Personne ne peut vivre sans amour. Le pape François a commencé ainsi sa catéchèse de l'audience générale place Saint-Pierre en mettant l'accent sur l'espérance chrétienne. Un mauvais esclavage dans lequel nous pouvons tomber est celui de croire que l'amour soit mérité, explique-t-il. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent une visibilité seulement pour compenser un vide intérieur, a ajouté le pape. Imaginez un monde comme ça, un monde sans la gratuité de l'amour. Cela semble un monde humain, mais en réalité c'est un enfer. Tant de narcissisme de l'homme naissent d'un sentiment de solitude. Est-il possible que je ne mérite pas d'être appelé par mon nom ? C'est-à-dire d'être aimé, car l'amour appelle toujours par le nom. Quand un adolescent n'est pas aimé ou ne se sent pas aimé, de la violence peut naître. L'amour est un échange de regards. Sourire gratuitement, a souligné le pape, à celui qui est enfermé dans la tristesse et ouvrir immédiatement les portes du cœur. Dieu nous aime. Dieu ne lie pas sa bienveillance à notre conversion, qui est une conséquence de l'amour. Il nous aime inconditionnellement en tant qu'un père et une mère. Malgré les erreurs de ses enfants, il continue à se tenir à côté d'eux. L'amour des parents, a souligné François, nous fait comprendre l'amour de Dieu. Nous sommes toujours aux yeux de Dieu de petites fontaines faites pour laisser jaillir de la bonne eau. Et comment faire sentir à la personne qu'on l'aime ? Il faut d'abord l'embrasser, lui faire sentir qu'elle est désirée, qu'elle est importante. Alors elle cessera d'être triste. L'amour appelle l'amour, plus fortement que la haine n'appelle la mort. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour lui-même, mais pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés. Peu de temps avant d'entrer sur la place Saint-Pierre, le pape a accueilli les malades qui l'attendaient dans la salle Paul VI pour éviter de s'exposer à la forte chaleur de cette journée. Durant les salutations en italien, il a adressé un message d'accueil aux familles de soldats tués dans les missions de maintien de la paix. D'un côté, il y a la puissance de Dieu qui sauve et qui guérit, de l'autre, la faiblesse de l'argile, et entre les deux, il y a ce dialogue que nous devons faire continuellement pour être honnêtes. C'est ce qu'a expliqué le pape François dans son homélie à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Il commentait la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens, dans laquelle l'apôtre parle du mystère du Christ en disant « Nous avons un trésor dans un vase d'argile ». Et il exhorte tous à prendre conscience d'être justement argile, faible, pécheur, sans être vaniteux ni hypocrite, en particulier dans le confessionnal. Il ne faut pas dire les péchés comme s'ils étaient une liste de prix au marché, a ajouté le pape. Nous devons au contraire accepter la faiblesse et la vulnérabilité, même s'il est difficile de le faire. C'est ici qu'entre en jeu la honte d'être de l'argile et de ne pas être un vase d'argent ou d'or. Si nous arrivons à ce point, affirmait le pape, nous serons heureux. La puissance étonnante de Dieu viendra à nous et nous donnera la plénitude, le salut, le bonheur, la joie d'être sauvés. Nous sommes tous vulnérables, fragiles, faibles. Et nous avons besoin d'être guéris. Et lui le dit. Siamo tribulati, siamo sconvolti. Nous sommes bouleversés, nous sommes persécutés, frappés comme une manifestation de notre faiblesse, de la faiblesse de Paul, une manifestation de l'argile. Et questa è la nostra vulnerabilità. È una delle cose più difficili. Et ceci est notre vulnérabilité. C'est une des choses les plus difficiles dans la vie. Reconnaître sa propre vulnérabilité. Dalle volte cerchiamo di coprire. Parfois nous cherchons à recouvrir la vulnérabilité. Che non si veda. O truccarla. Perché non si veda. Faire en sorte qu'elle ne se voit pas. Ou la maquiller, la dissimuler. Lo stesso Paolo all'inizio di questo capitolo parla. Paul, au début de ce chapitre, dit « Quand je suis tombé dans les dissimulations honteuses ». Les dissimulations sont toujours honteuses. Elles sont hypocrites. Sono ipocriti.
Dans l'Eucharistie, Jésus nous accompagne, pèlerins dans l'histoire, pour nourrir en nous la foi, l'espérance et la charité, pour nous réconforter dans les épreuves, pour nous soutenir dans l'engagement pour la justice et la paix. C'est la réflexion que le pape François partageait avant la prière de l'Angélus en ce dimanche, où en Italie et dans de nombreux autres pays est célébrée la solennité du corps et du sang du Christ, un mystère central de la foi qui rappelle à tous que le Fils de l'homme crucifié est le véritable agneau pascal, qui fait sortir de l'esclavage du péché et soutient sur le chemin vers la terre promise. Cette présence solidaire du Fils de Dieu est partout, dans les villes et dans les campagnes, au nord et au sud du monde, dans les pays de tradition chrétienne et dans ceux de première évangélisation. Et dans l'Eucharistie, il s'offre lui-même comme force spirituelle pour nous aider à mettre en pratique son commandement, nous aimer comme il nous a aimés. Costruendo comunità accoglienti e aperte alla necessità di tutti. En construisant des communautés accueillantes et ouvertes aux besoins de tous, spécialement des personnes plus fragiles, pauvres et nécessiteuses. Après la prière de l'Angélus, le Saint-Père a prié pour les victimes du violent incendie qui dévaste une forêt dans le centre du Portugal. Il a également rappelé la messe de la fin d'après-midi sur le parvis de la basilique Saint-Jean de Latran, suivie de la procession du Saint-Sacrement jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Le pape a aussi demandé aux pèlerins de prier pour son pèlerinage mardi prochain à Bozzolo et Barbiana pour rendre hommage aux deux prêtres Don Primo Mazzolari et Don Lorenzo Milani. Pour finir, il a adressé un salut aux représentants de la République centrafricaine et des Nations Unies, présent à Rome pour une rencontre promue par la communauté Sant'Egidio. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, dopodomani ricorre la giornata mondiale. après-demain, le 20 juin, se déroule la Journée mondiale des réfugiés, promue par les Nations Unies. Il tema di quest'anno è con i rifugiati. Le thème de cette année est « Avec les réfugiés ». Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester du côté des réfugiés. L'attention concrète est donnée aux femmes, aux hommes, aux enfants qui fuient les conflits, les violences et les persécutions. Souvenons-nous aussi dans la prière de ceux qui ont perdu la vie en mer ou dans des voyages exténuants par voie terrestre. Leurs histoires de souffrance et d'espérance peuvent devenir occasion de rencontres fraternelles et de vraies connaissances réciproques. En effet, la rencontre personnelle avec les réfugiés dissipe les peurs et les idéologies déformées. Elle devient facteur de croissance en humanité, capable de faire de la place à des sentiments d'ouverture et à la construction de ponts. En cette solennité du corps et du sang du Christ, l'Église de Rome et son évêque se sont retrouvés pour la Sainte Messe sur le parvis de la cathédrale romaine Saint-Jean de Latran. Comme le veut la tradition, la célébration a été suivie d'une procession eucharistique avec les diacres, évêques, cardinaux, prêtres et fidèles, le long de la Via Merulana jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le pape a donné sa bénédiction. Jésus Eucharistie, image traditionnelle de cette fête et sommet de la célébration, a été au centre de l'homélie du pape qui a invité les milliers de fidèles présents à faire mémoire de ce pain rompu, symbole de l'amour de Dieu pour tous les hommes, sur lequel repose notre salut. Le pain vivant descendu du ciel est le sacrement de la mémoire qui nous rappelle, de manière réelle et tangible, l'histoire d'amour de Dieu pour nous, a expliqué François. Ce souvenir est essentiel pour la foi comme l'eau pour une plante. De même qu'une plante sans eau ne peut rester en vie et donner du fruit, de même la foi, si elle ne se désaltère pas à la mémoire de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Pourtant, dans cette fragmentation, Dieu, a affirmé le pape, vient nous visiter, se faisant humble nourriture qui guérit avec amour notre mémoire, malade de frénésie. Car l'Eucharistie est le mémorial de l'amour de Dieu. Dans cette humble nourriture se trouve tout le goût des paroles et des gestes de Jésus, la saveur de sa Pâque, le parfum de son esprit. En la recevant, la certitude d'être aimé par lui s'imprime dans notre cœur, une mémoire libre car l'amour de Jésus, son pardon, guérit les blessures du passé et pacifie le souvenir des torts subis et infligés. Une mémoire patiente car dans les adversités, nous savons que l'Esprit de Jésus demeure en nous. L'Eucharistie, a conclu le pape, nous rappelle que nous sommes le peuple de Dieu, un seul et même corps.
L'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Celui qui la reçoit ne peut être qu'artisan d'unité parce que naît en lui, dans son ADN spirituel, la construction de l'unité. Que ce pain d'unité nous guérisse de l'ambition de dominer les autres, de l'avidité de s'emparer pour soi, de fomenter des dissensions et de répandre des critiques. Qu'il suscite la joie de nous aimer sans rivalité, envie et bavardage malveillants. Invidie e chiacchiere maledicenti.